Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. C'est toujours une joie pour moi de revenir vous voir après tant d'années passées ici aussi. Aussi dans ce début d'année, donc pour ce premier culte, pour honorer notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a aimés le premier. Soyez les bienvenus. Prions. Seigneur, nous te remercions, te rends grâce encore pour cette année parce que tu nous as fait du bien. Non seulement par nous, mais aussi à nos enfants, à nos proches, à nos collègues de travail, à nos voisins et à tous ceux qui nous sont chers. Père éternel, tu nous as tellement relevés à chaque fois que nous tombons. À chaque instant, tu prends soin de tes enfants. Et nos yeux sont fixés sur toi encore ce matin. Merci pour les bien-aimés. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible pour cette première lecture dans Ésaïe 40, 1 à 11. Ésaïe 40, 1 à 11. Nous lisons dans la version Louis II. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute la vallée soit exaucée, que toute la montagne et toute la colline soient abaissées, que les côtes se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel apparaît. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et son bras y commande, voici le salaire avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra ses agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira le brebis qui allait. Je vous invite à vous lever pour ce premier chant qui nous dit « Éternel, notre Seigneur ».
Vous pouvez vous asseoir. Je me sens un peu timide. C'est la nouvelle année, hein? On est vivant. Le Seigneur vous aime. Alors soyez fortifiés. Je vous invite à la deuxième lecture dans Ésaïe 40, 12, 28, qui nous rappelle l'alliance que le Seigneur a fait avec nous, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, puis les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'eau, une goutte d'un seau. Elles sont comme la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Quelle est l'image ferez-vous de son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peut choisir un bois qui se réside à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne se vend pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous a-t-il pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère et les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés. Leurs troncs n'ont même pas de racines en terre. Ils soufflent sur eux, ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme le chaud. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée et les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'y en a pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé l'extrémité de la terre et ne se fatigue point et ne se lasse point.
on ne peut sonder son intelligence. Oui, Seigneur. Qui peut sonder ton intelligence? Et pourtant, tu nous aimes. Et pourtant, tu prends soin de nous. Tu nous connais et tu ne nous appelles pas non plus. Merci Seigneur. Merci pour tout. Je vous invite dans une seconde là-dessus qui est dans Ésaïe 40, 29, 31. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oui, Seigneur, nous nous repentons et nous savons que tu es le seul et grand Dieu. Nous te faisons confiance en cette nouvelle année encore une fois, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi. Ô Père, veuillez nous relever à chaque fois que nous tombons. Et notre confiance est sur toi seul et non sur les hommes. Il n'y a aucune créature que en toi seul. Merci de vous lever à nouveau pour ce deuxième chant qui nous dit au bien devant le Saint-Paul. Vous pouvez vous asseoir. À présent, chers frères et sœurs, nous allons rentrer dans un moment de louange. Nous avons fait 3 chants. Dieu Tout-Puissant, tu es venu jusqu'à nous et au-dessus de tout. Et entre ces chants, je vous invite à louer, à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il vous a fait jusqu'à présent et qui fera encore plein de choses pour nous. Dieu Tout-Puissant. Je pense que pour ce premier chant, on peut encore de nouveau se lever.
Oui, Seigneur Jésus, tu es bon, mon Dieu d'amour. Tu nous as tant aimés et tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons vraiment nous secourir. Merci encore pour cette année, merci encore pour mes frères. Merci pour la joie que tu mets dans mon cœur. Merci vraiment pour chacun et chacune. Merci encore vraiment de relever vraiment ceux qui sont affligés, ceux qui sont malades, Seigneur. De penser à nos enfants, à nos filles, à nos voisins, Seigneur. Merci vraiment de relever aussi la France, de redonner une vigueur dans la foi en Jésus-Christ, Seigneur. Nous croyons vraiment en toi seul, tu es le vrai et le véritable Dieu. Et en ce jour encore, nous te disons merci, viens nous secourir. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Libre de louer le Seigneur, de le remercier. Voilà ce que je veux. Père éternel, encore aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi tel que nous sommes. Nous fêtons la nouvelle année, Seigneur mon Dieu. Oh Père éternel, comme c'est bon d'être avec toi. Une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, Seigneur mon Dieu. Toi, Seigneur mon Dieu, cette nouvelle année qui commence. Nous ne savons pas ce que tu nous réserves. L'essentiel, c'est que nous mettons notre foi en toi, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Tu es notre papa, notre berger. Et durant cette journée, cette année, Seigneur mon Dieu, que nous commençons, nous voulons, Seigneur mon Dieu, avoir foi en toi. Tu es notre papa, notre berger, Seigneur mon Dieu. Et nous mettons, Seigneur, toute notre foi en toi, Seigneur mon Dieu. Tu vois, nous ne savons pas ce que tu nous réserves. Mais l'essentiel, c'est notre foi que nous avons en toi, Seigneur mon Dieu. Parce qu'il dit dans ta parole qu'un jour, dans tes paroles, il vaut mieux que nous ailleurs. Et Seigneur mon Dieu, certainement, nous réserve de bonnes choses durant cette nouvelle année de 2026 qui a commencé. Aussi, Père éternel, comme c'est bon d'être avec toi. Oh, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ton amour, pour ta patience, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour tout ce que tu as fait, Seigneur mon Dieu. Oh, oui, Père éternel, prends avec nous, Seigneur mon Dieu. Nous sommes tes enfants. Tu es notre papa. Et tu es notre guide, notre berger, oui, tu es notre guide. Et nous te disons merci. Guide-nous durant cette nouvelle année devant toi, dans tes voies, dans tes sentiers. Car toi, Seigneur éternel, nous ne sommes que de bons pécheurs. Mais nous mettons uniquement notre confiance en toi, Seigneur. Parce que nous savons qu'avec toi, nous serons toujours vainqueurs. Et nous te disons merci. À toi la gloire, à toi le nom, durant cette nouvelle année. Dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Seigneur, nous ne te remercierons jamais assez pour tout ce que tu fais dans nos vies. Ton nom est merveilleux. Oui, nous voulons te louer, te glorifier, Seigneur. Tu mets de la joie dans nos cœurs. Tu nous aides à traverser les épreuves, car tu nous portes, Seigneur, au-delà de tous ces soucis qui peuvent graviter autour de notre vie, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes l'espérance dans ce monde, Seigneur, de rester droit dans nos bottes, de regarder vers toi, à ta lumière et à ta parole, Seigneur. Tu es notre guide, notre rocher. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette année passée, cette année 2025. Est-ce que nous pouvons les compter les bienfaits que tu nous as donnés, Seigneur? Tes bénédictions, oh Seigneur. On ne saura jamais, tu nous as mis devant des épreuves, Seigneur. Tu nous as fortifiés, tu nous as édifiés, Seigneur. Tu as renforcé notre foi. Et tu es là encore, Seigneur, pour cette nouvelle année. Alors Seigneur, je te demande, je te prie, Seigneur, nous te prions, nous te demandons, Seigneur, que cette nouvelle année soit, Seigneur, dans la joie. En ton nom, Seigneur Jésus. Non pas la joie éphémère de ce monde, Seigneur, de la joie conforme en toi, Seigneur Jésus. Que cette nouvelle année soit une année de paix. La paix en toi, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la paix, Seigneur. Ta paix, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni à tout jamais. Sois toujours avec nous. Nous t'en prie avec ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.
vous asseoir. Quelle merveille. Ces chants qui disent tout nos prières au fond de nos cœurs, ce qui a souffert pour nous, parce qu'il nous a tant aimés. Oh Seigneur, quelle joie encore une fois d'être dans ta maison, avec mes frères et sœurs, avec tout le monde, toutes les autres nations réunies encore ce matin, te louer, te rendre la gloire à toi seul, qui est l'unique et le seul chemin, Jésus-Christ notre Sauveur. Fort de ça, ne nous cachons pas, nous voulons dire ce que nous sommes, notre confession de foi, ce en quoi nous croyons. C'est pourquoi je vous invite de nouveau à vous lever, afin qu'ensemble nous pouvons vraiment dire ce que nous croyons. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. À présent, nous allons passer aux offrandes, à ce que le Seigneur a mis à vos cœurs. Ah, les enfants ils ont dévancé, c'est bien. Laissez là les enfants. On va passer aux offrandes, après ils passeront. Ils sont bien motivés cette année, les enfants. Vous voyez déjà les enfants, ils sont... C'est bien.
Seigneur, nous te remercions pour ces offrandes. C'est toi qui donnes toutes choses, qui nous a bénis. Et merci enfin que de donner la sagesse à ceux qui vont s'en occuper aussi, de pouvoir vraiment le fructifier à ton nom, et afin que ça puisse être fait en bon usage selon ce que tu leur donneras sur le cœur. Merci encore pour tes bienfaits. Merci pour tout. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ces enfants que tu nous as donnés. Ils sont l'avenir, ils sont la prunelle de tes yeux, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Fais vraiment que tout ce qu'ils apprendront maintenant, comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, ils ne les oublieront jamais. Et qu'au moment venu, ils puissent donner leur cœur à toi, qu'ils puissent être des fervents serviteurs et servantes, Seigneur, de la nouvelle génération, qu'ils puissent proclamer haut et fort ce que nous croyons, et qu'ils soient vraiment la lumière du monde, le sel de la terre, encore pour la génération future, jusqu'à ce que ton nom revienne, jusqu'à ce que toi-même tu reviennes, Seigneur. Bénis les parents aussi, vraiment, Seigneur, fais-leur du bien aussi, qu'ils soient la joie de leurs parents, Seigneur, et qu'ils vraiment deviennent des hommes et des femmes, vraiment, de la nouvelle génération, et que ton œuvre se poursuive dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Allez-y, les enfants. Je pense qu'ils ont mis les monitrices au défi. Hein. Ils ne sont pas en vacances, hein, vous voyez. C'est bien. Ben, bonjour à tous et à tous ceux que je n'ai pas vus et tous ceux qui me suivent aussi par Internet. Soyez les bienvenus. À présent, nous allons passer à la prédication, à la parole du Seigneur. Et je ne vais pas encore faire mes vœux. Hein. C'est le Seigneur qui vous le fera. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc 15, 1 à 32. Toujours dans la version Louis II. Luc 15, 1 à 32. Nous lisons. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'attendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ou quelle femme, s'il a 10 âmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la dame que j'ai perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune a dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays.
et il commença à se trouver dans le besoin et alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut se jeter en son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commençaient à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, approcha de la maison et attendit la musique et les danses, il appela un de ses serviteurs et lui demande ce que c'était. Et ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sais, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien et avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Jusque-là, la parole du Seigneur. Jésus parle en parabole dans ce chapitre. Et le contexte de ces paraboles se trouve au verset 1er. Il s'adresse aux pharisiens qui reprochent à Jésus de manger et d'accueillir les gens de mauvaise vie et de mauvaise réputation, alors même que dans le chapitre précédent, Jésus est allé manger avec ses pharisiens. Les pharisiens à cette époque sont des religieux, ceux qui connaissent la loi de Moïse et l'enseignent aux autres. Pourquoi Jésus, s'il est fils de Dieu, s'adresse-t-il donc à des gens ignorants? Jésus leur répond au travers de ces 3 paraboles que nous venons de voir. De la brebis perdue, du drame perdu, une pièce de monnaie, de la parabole du fils prodigue. Ces 3 paraboles parlent du salut, mes chers frères. Qui peut être sauvé? Pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? De quoi sommes-nous sauvés? Et comment accéder au salut? D'abord,
se reconnaître comme pécheur. Ces paraboles concernent une brebis, une pièce de monnaie, un fils. À première vue, aucun point commun, et pourtant, les trois sont perdus. La brebis est éloignée du berger, la pièce a disparu, et le fils a quitté le père. Nous ne savons pas pourquoi cette brebis s'est perdue. Cherchait-elle comme le fils maudit une herbe plus verte ailleurs? La troisième histoire nous indique précisément pourquoi le fils était loin du père. Il a demandé sa part d'héritage, il est parti dépenser cet argent, en menant, nous dit la Bible, une vie de débauche. Dans la Bible, nous retrouvons à plusieurs reprises cette expression concernant le peuple d'Israël. Dans le livre des Nombres, chapitre 25, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ils invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Par sa désobéissance au commandement de Dieu, le peuple d'Israël se détourne de Dieu et se met à adorer d'autres dieux. Comme une recommandation de l'Ecclésiaste, Proverbe 23, 19 à 21, il nous dit: écoute mon fils, sois sage et dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui ont l'essai des viandes, car l'ivrogne et celui qui se livre à des essais s'appauvrissent. Et l'assouplissement fait porter des hontes. Nous voyons par la suite que c'est ce qui est arrivé à cet homme qui s'est éloigné des commandements de Dieu et qui a suivi ses propres désirs. Une famille survint, le laissant dans le besoin, affamé. Oh, chers frères et sœurs, qu'il est dû d'être séparé de la présence de Dieu. Nous voyons dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, 22, 14, nous trouvons ce texte qui nous dit: heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratique le mensonge. La vie menée par l'enfant égaré ne lui permet pas de rentrer chez lui. En tout cas, pas dans cet état. Ni à nous, lorsque nous sommes loin du Seigneur. Alors, que faire? Que faire? Dans Luc 5, Jésus avait déjà interpellé les pharisiens. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dit à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Les pharisiens se considèrent comme justes, en effet. Ils ne se reconnaissent pas dans cette définition de la débauche comme nous le montre cette autre parabole. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient juives et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois
dans la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ce qui fait la différence entre ces deux hommes, c'est que l'un reconnaît comme pécheur, l'autre non. L'un compte sur la grâce de Dieu pour s'approcher de Dieu, l'autre compte sur ses propres mérites. C'est ce que nous retrouvons dans ces paraboles du chapitre 15. Une brebis perdue est retrouvée, alors que 99 autres symbolisent ceux qui n'ont pas besoin de repentance, qui, comme ce pharisien, ne s'estiment pas coupables devant Dieu. Un fils perdu qui retourne vers son père, alors que le frère, à l'image des pharisiens, ne comprend pas la grâce faite par le Père. Or, la Bible précise, mes frères et sœurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous à l'image de cette brebis perdue, de ce fils prodigue. Et heureusement qu'il y a un chemin. Il y a un chemin que Dieu nous laisse. Il y a un chemin que Jésus seul ouvre. Il y a un seul chemin, une seule voie. Ça mène à Jésus. Alors, comment accéder au salut dans cet état qui nous maintient loin de Dieu? Oui, le Fils a reconnu son état. Combien de missionnaires chez mon Père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Il est comme ces mendiants au bord du chemin, invités au banquet, comme cet aveugle Bartimée, qui sait que Jésus peut le guérir et qui crie Jésus, fils de David, comme le centenier romain, qui reconnaît assurément cet homme était fils de Dieu. Il a accepté son état de pécheur et a besoin du salut. J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Dans l'apôtre, dans son deuxième épître aux Corinthiens, nous dit sur des personnes qui ne sont pas repenties devant Dieu. C'est vraiment malheureux. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne s'humilie pas à nouveau devant vous et que je n'ai à pleurer sur bien des gens qui ont été autrefois dans le péché et qui ne sont pas repentis de l'impureté, de l'inconduite et de la débauche qu'ils ont pratiquée. L'apôtre Jacques nous encourage à confesser nos péchés, c'est-à-dire à les reconnaître, à les exposer devant Dieu, à se confier dans la grâce, comme le roi David lui-même l'a fait. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, y compris nous tous. Même moi, j'étais autrefois quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, qui ne le reconnaît pas comme le seul et unique chemin. Mais un jour, il m'a fait la grâce de révéler qui il était. Le seul et unique Dieu, Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous invite encore ce matin. Vous qui le connaissez déjà, vous qui avez déjà donné votre cœur, à s'attacher davantage en lui. C'est ce que j'ai fait, il a changé ma vie. Comme pour vous aussi, nous sommes devenus le sel de la terre. Et si ce n'est pas le cas,
mon frère, ma soeur, si ce n'est pas encore votre cas. Le Seigneur tend encore la main avec vous cette année, afin que vous puissiez rejoindre la communauté des frères et des sœurs. Il s'est levé pour aller vers son Père et a mis en œuvre sa décision de revenir vers Dieu. Que devons-nous faire? Il a abandonné le lieu de la perdition où il se trouvait. Comme Zachée, il est descendu du sycomore pour rencontrer Jésus. Il s'est mis en route vers la maison du Père. Jésus nous a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est ce chemin pour revenir à Dieu, aller vers Dieu, c'est se séparer de ce qui ne lui est pas agréable. L'apôtre Jacques nous exhorte à l'Église, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère et soyez dans le deuil et dans les larmes, que vos rires se changent en deuil et vos joies en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. De même que le publicain est réparti justifié, de même que le fils prodigue a été accueilli avec joie, de même que la brebis retrouvée a été portée sur les épaules du berger, de même que la femme s'est réjouie avec ses amis et ses voisines. Dieu se réjouit dans le ciel lorsque nous venons à lui. Oh, quelle bonne nouvelle! Nous sommes émerveillés par ce que Dieu fait avec nous. Dieu nous cherche comme le berger cherche la brebis perdue, comme la femme cherche la dame perdue, comme le Père court au-devant du Fils, il nous a cherchés, comme le dit le prophète Ésaïe. Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient pas rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne fait pas appel à mon nom. Il est venu jusqu'à nous alors que nous n'avons rien mérité. Mais Dieu prouve son amour avec nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs. Il n'a pas attendu que nous soyons justes, que nous soyons parfaits. Il nous a aimés tels que nous sommes. Quel amour! Dieu veut que nous soyons sauvés. Comme Jésus rappelle après cette même parabole dans l'évangile de Matthieu 18, 14. De même, ce n'est pas par la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perd un seul de ses petits. Il est le bon berger. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Et en faisant ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il nous accueille et nous pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous de les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Comme le Père a tué le veau gras et revêtu son Fils, il nous accueille de nouveau comme ses enfants. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau,
revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Voici les vœux que le Seigneur nous fait. Voici ce que le Seigneur veut encore pour nous. Car un jour, nos yeux le verront face à face. Et vous et moi, chacun, nous crierons, à lui soit la gloire. Et nous mangerons, nous souperons avec lui. Oui, chers frères et sœurs, persévérez encore cette année. Persévérez en une seule personne, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, chers frères et sœurs, il y a tant de choses qui se passent, mais l'essentiel, comme nous dit la parole, quand toutes ces choses vont commencer, gardez les yeux sur Jésus. Quant à vous, ayez la paix de Jésus en vous. Alors encore ce matin, recevez la paix du Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci Père éternel, nous te remercions, te rendons grâce encore pour ta parole, pour ta patience avec nous. Merci encore parce que tu nous as aimés le premier. Merci pour toutes choses. À toi, seul, revient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et le donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
le pain représentant le corps de Christ, son sang versé pour nos péchés, pour la rémission des péchés. Merci. Les annonces. Je pense que les mardis, l'étude biblique va reprendre. Donc, on vous invite, c'est en ligne. Oui, à 20h. Et donc, Avec Michael Bénin. ah voilà, avec Michael Mélan, bien sûr. Et les cultes, c'est toujours au même heure. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a quelques d'autres nouvelles? Il y a encore les gens qui... ouais. Non. Tout va bien. Content de vous tous vous voir. De retrouver les visages que je connais depuis longtemps. Merci. Je vous prie de vous lever pour recevoir la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous conserve. Que l'Éternel vous regarde d'un œil favorable et vous soit propice. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix et les vrais biens. Allez en paix, souvenez-vous des pauvres et que le Dieu de paix soit avec vous et avec vos familles, dès maintenant et à jamais. Amen. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse.